Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvelle émission À table avec Grace. Je suis Grace de Sanguet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Stéphane Supplice, un jeune producteur, j'ai envie de dire, et aussi en même temps un créateur de contenu qui est tout simplement inspirant et très engagé. Donc, bonjour Stéphane. Bonjour Grace. Comment ça va? En pleine forme, merci de me recevoir ici. Merci à toi. Mais écoute, je trouve que tu as un parcours très impressionnant. J'étais vraiment très impressionnée parce que j'ai vu. Donc, j'aimerais beaucoup en fait que tu me parles un peu de comment t'es venue cette idée de t'engager un peu dans le cinéma. Merci pour la question. Mon engagement au cinéma, je pense, je voudrais commencer du début. Moi, j'ai été chanceux. Ma mère m'a introduit à l'art dès mon plus jeune âge. J'ai travaillé avec un artiste haïtien qui s'appelle Tiga, où j'ai appris la peinture, la sculpture et la poterie. Puis par la suite, aussi, j'ai été chanceux. Mon grand-père, c'est un grand orateur et ça m'a toujours passionné de voir comment les histoires peuvent rassembler puis juste explorer des termes qui ne sont pas toujours faciles en termes de conversation. Alors, je pense que j'ai toujours eu un intérêt pour les arts. Pour le cinéma, mon père m'a offert un caméscope quand j'avais 8-9 ans. Puis ça a vraiment déclenché quelque chose en moi parce que j'ai créé plusieurs petits films. Et étant enfant unique, j'ai dû jouer toutes les parts. Alors ça a été une expérience, je pense, qui m'a introduit à l'art de raconter des histoires, mais aussi de jouer, puis produire, tout ça. Même que c'était enfantin, je pense que ça a été vraiment le début de quelque chose. Puis après, j'ai déménagé au Canada, je suis allé à l'université et tout ça. Mais en graduant, je me suis offert une caméra digitale. Et c'est là où j'ai commencé un peu une période de freelance en tant que photographe, vidéographe. Et par la suite, j'ai décidé de faire j'ai voulu apprendre, me faire un peu un retour en arrière pour comment on appelle ça en français? Le digital, le 35 mm, puis vraiment apprendre comme la base de la photographie. Et par la suite, c'est plusieurs péripéties qui m'ont mis sur le chemin du cinéma. Puis vraiment, c'est l'histoire qui commence un peu. Mais c'est ça. Et est-ce qu'il y a comment je veux dire ça, des réalisateurs ou des producteurs qui t'ont inspiré à faire le travail que tu fais aujourd'hui? Ouais, je dirais j'ai deux inspirations haïtiennes. Raoul Peck et Jessica Généus sont des réalisateurs haïtiens que je suis. Puis, tu sais, c'est toujours inspirant de voir des personnes qui font le travail qui viennent d'où je viens. Mais, tu sais, quand on parle de vraie expérience de mentorat ou quoi que ce soit, j'ai la chance d'être intégré dans une famille de cinéastes, les Derkaoui. Moustapha Derkaoui, c'est un pionnier du cinéma marocain. Puis vraiment, mon accès que j'ai pu avoir à travers nos expériences m'a ouvert l'esprit, même aussi les opportunités pour découvrir ce septième art. Alors, ouais, tu sais, mais moi aussi, ce que j'aime même à Ottawa, puis tu sais, Charlotte, Ottawa, on est là. Puis je veux reconnaître, il y a plusieurs créateurs dans la ville qui font plusieurs choses. Je reconnais dont Fitz Jean, un autre haïtien, qui est très actif et qui travaille sur plusieurs projets qui font réfléchir et qui font poser des questions. Il y a aussi Amir Zargara qui travaille dans la zone. Moi, j'aime, bien sûr que c'est important d'avoir des modèles que tu peux regarder, mais j'aime m'inspirer de personnes de notre génération, qui travaillent et qui font partie de la communauté active du cinéma ici. Ouais. Et est-ce que faire partie de ce secteur-là, le cinéma, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un secteur qui est bouché, est-ce que toi, tu trouves que c'est un secteur qui est bouché ou c'est comment? Qu'est-ce que tu veux dire par bouché? Qu'on a un peu du mal à y accéder ou à se faire voir, à se faire connaître. Non, c'est sûr. Je pense que c'est très compliqué. Mais, tu sais, c'est quelque chose qui change. Puis, de nos jours, c'est tellement plus facile de créer du contenu où, tu sais, une fois que tu es capable de faire quelque chose, c'est facile de partager avec des audiences. Alors moi, tu sais, la voie traditionnelle du cinéma, faire le festival, ça peut être un peu plus compliqué une fois que tu n'as pas les contacts puis tu ne rentres pas dans les circuits. Mais il y a toujours l'opportunité de créer à travers différents réseaux, tu sais, TikTok, YouTube, quoi que ce soit, pour débuter. Mais je pense vraiment pour percer, c'est vraiment de trouver
des opportunités dans lesquelles tu peux rentrer dans les marchés puis rencontrer les big players là, qui font les décisions, qui donnent les fonds, puis quoi que ce soit. So, je pense, oui, c'est bouché, c'est vrai, mais il existe des opportunités, plusieurs programmes qui offrent cet accès. So, il faut vraiment être proactif et chercher des opportunités, puis aussi créer, tu sais. Ouais. On peut parler, dire, oh, c'est compliqué, je ne veux pas le faire, mais une fois que tu commences à créer, puis tu vas te perfectionner, puis tu vas avoir plus d'expérience, puis c'est là que les gens vont pouvoir te voir. Puis je pense que c'est la manière de penser et de voir les choses qui aident à trouver des opportunités, je dirais. OK. Et dans ton travail, c'est quoi les thématiques que tu abordes? Ça, c'est une bonne question. Ben, tu sais, je vais prendre par exemple mon premier court-métrage que j'ai produit. C'est Le Chaos éternel d'Alan André, c'est un artiste local. Le but, c'était vraiment de faire un spotlight sur lui. On a travaillé avec le magazine d'art et culture d'Ottawa qui s'appelle Pace. Puis on voulait juste amplifier et montrer son travail. Mais durant notre travail de réflexion et de recherche et d'écriture, on a vu un élément de dualité en lui-même et sa position et la façon qu'il utilise l'art. Alors moi, j'ai toujours... Ben, je pense que le cinéma est un outil qui peut nous aider à vraiment décortiquer, explorer et même offrir des pistes de réflexion par rapport aux réalités sociales où on fait face. Alors, je pense que c'est vraiment ça. Mais mon focus pour l'instant, c'est trouver des histoires qui font réfléchir et qui sont intéressantes. Est-ce que ce projet-là en question, il t'a plus ou moins aidé à définir le style de créateur que tu aimerais devenir ou que tu es aujourd'hui? Bien, je pense que c'était mon premier projet. Mais c'est sûr que ça m'a défini un peu. C'est intéressant parce que c'était pendant la pandémie. Ben, 2021, tu sais, on a respecté toutes les normes. Mais on était une petite équipe. Ce qui nous a vraiment... Je pense que ça a été un atout pour vraiment trouver... et l'authenticité de l'histoire et de créer des liens avec Alan, puis juste pouvoir faire ressortir quelque chose qui est authentique. Et, ben, est-ce que ça définit? Non, tu sais, moi, je suis toujours en début de carrière, puis j'apprends à chaque projet, mais je pense que c'était une pièce fondatrice comme, pour vraiment m'amener où je suis aujourd'hui. Mais je suis très reconnaissant à cette opportunité, puis, ouais. Tu me diras peut-être si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu es plus focalisé sur les documentaires. Ben, pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Alors pourquoi déjà ce style-là, enfin pourquoi ce type, et après vers quoi tu aimerais te diriger? C'est une bonne question. Ben, tu sais, le documentaire, c'est un outil aussi qui permet de raconter des vraies histoires. Mais moi, notre équipe, on ne veut pas raconter les documentaires de télé où c'est juste comme des talking heads, puis c'est juste comme, les archives ou quoi que ce soit. On essaie d'avoir des documentaires, on appelle ça un peu docu-fiction, puis vraiment explorer des avenues créatives de raconter des histoires. Puis l'aspect que moi j'aime, c'est que c'est des vraies histoires. Et puis aussi, il y a l'aspect budgétaire. Ça, c'est la réalité où on est tous, on comprend tous que ben, faire un documentaire, c'est plus facile logistiquement, en théorie, bien sûr, de faire un projet de fiction. Mais tu sais, en apprenant et en étant un producteur émergent, je pense que c'est plus facile avec la réalité que je vis d'explorer des documentaires pour l'instant. Et une fois que j'aurai une base et je serai confiant en comment dirais-je, mes capacités, j'aimerais bien me tourner vers le monde de la fiction, mais ça, c'est à suivre. On va voir. Ouais. OK. Tu as dit que quand tu seras confiant, pour le moment, tu n'as pas forcément... C'est quoi qui te manque? Je sais pas pour toi, mais c'est le syndrome d'imposteur. Oh my God! Tu connais? Mais non, c'est quelque chose, même étant, tu sais, maintenant, j'ai fait plusieurs courts-métrages. Sur ça, je suis confortable avec. Maintenant, je travaille sur mon premier long-métrage de documentaire. Sur ça, c'est un autre challenge que j'ai en train d'apprendre, mais je ne peux pas me dire, oh, je suis un producteur, je fais des longs-métrages comme ça. Tu sais, je veux rester humble et savoir que je ne sais que je ne sais rien. Puis en apprenant, puis un des éléments qui est important dans mon processus créatif, c'est d'avoir un cinéma inclusif.
et que tout le monde dans l'équipe a un aspect. Puis j'ai eu la chance, quand tu as des équipes plus petites, tu es obligé d'avoir plusieurs chapeaux, mais ça aussi, ça t'aide à comprendre tout le processus de création. Et ouais, je pense que ça, c'est important. C'est pour ça que je ne veux pas me prononcer étant que je suis super... Ben, je suis un gars confiant de base, mais je suis aussi réaliste de où je suis dans la pyramide, puis je veux apprendre, puis me cultiver pour pouvoir un jour atteindre l'apothéose, disons. OK. Ouais. Et qu'est-ce que tu entends par cinéma inclusif? Ben, inclusif, il y a plusieurs façons de le voir. Moi, ben, le premier degré, ce serait quand on raconte une histoire, surtout de documentaire, c'est d'inclure le sujet dans la rédaction et le processus de recherche. Parce que souvent, ben, je dis historiquement, tu sais, surtout quand on traite de sujets de personnes racisées ou quoi que ce soit, c'est toujours d'autres personnes qui racontent des histoires pour vous. C'est maintenant rentrer les personnes concernées dans le processus de création pour qu'ils se sentent qu'ils font partie et ils peuvent avoir le ownership du projet aussi. Puis ben, je pense que c'est cet aspect-là qui m'intéresse le plus. Et tu sais, avec la lentille EDI, l'équité, la diversité, l'inclusion, c'est utiliser cette lentille pour pouvoir voir le monde et garder ça en tête, puis rester authentique, puis pas aller au-dehors des lignes dans lesquelles on devrait. Puis c'est ça, en avant des conversations qui sont parfois peut-être pas faciles, mais il faut les avoir dès le début pour comprendre les paramètres dans lesquels on exporte puis on travaille. Bah oui. Je pense que c'est... Définitivement. Ouais. Est-ce que justement, avec ton travail, il y a des messages que tu veux spécifiquement faire passer, notamment cette notion de cinéma inclusif, ou c'est juste que tu veux faire en sorte de raconter des histoires et que les personnes rentrent plus ou moins dans ton processus? Oui, mais je pense avoir une bonne histoire, c'est toujours important. Et moi, ce que j'essaie de faire ressortir, c'est toujours un point de réflexion. Puis parce que je veux pas que tu viennes puis je te donne la réponse. Tu viens, tu suis une histoire, puis tu te poses des questions. Puis c'est là où je trouve ça intéressant, où tu peux créer un espace. Et puis après, d'habitude, tu montres un film, mais il y a une session questions-réponses. Puis ça, c'est l'élément du cinéma qui m'intéresse le plus. Puis tu montres un film à une audience, ils regardent, et puis chaque personne, ils ont une perspective différente. Ça veut dire qu'ils peuvent comprendre le film de manière différente. Avoir un espace où on peut se poser des questions, puis comprendre les différentes perspectives, puis... Mais je ne vais pas dire avoir un manque. Excuse-moi, je vais te couper. Désolé. Quelques secondes, on va juste prendre une petite pause. D'accord. Donc, garde ton idée, et puis vous qui nous regardez, attendez un peu. On revient. On revient. On revient. Tranquille, pas tout à l'heure. De retour sur le plateau de À table avec Grace, je suis toujours en compagnie de Stéphane, donc il nous parlait plus ou moins un peu de c'est quoi les messages qu'il aimerait tout simplement laisser aux personnes qui regardent ces documentaires. Donc tu parlais justement tout à l'heure de cinéma inclusif, mais aussi tu parlais de comment la perception que je veux que les personnes aient quand ils regardent en fait ton travail. Moi, j'aimerais que les personnes qui viennent voir n'importe de mes projets, ils laissent la salle avec des questions. Parce que je ne veux pas donner de réponse ou de positionnement. C'est juste proposer une histoire avec des thèmes qui font réfléchir, soit sur l'identité, soit sur l'immigration ou quoi que ce soit, différents aspects. Mais c'est des questions qui font réfléchir et qui j'espère, vont, comment dirais-je... sensibiliser, révéler. Tout ça, c'est de mon mot, oui. Mais c'est juste, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'aspect communauté, avoir une discussion dans la communauté qui fasse réfléchir, et puis on débat des thèmes que peut-être tous les jours, on n'a pas l'occasion de discuter. Puis à travers le cinéma, comme moi, je dirais, comme un outil de décortisation de la société ou de même, les systèmes d'oppression auxquels on fait face tous les jours. Puis je pense que c'est ça, un outil
de réflexion. Je pense que c'est ça vraiment qui m'intéresse puis à travers le cinéma pour l'instant. Ouais. Super. Donc là, après, maintenant, tu as réalisé un long métrage documentaire. Ouais. Je suis en train de... Ouais, tu es en train de... oui. Donc c'est Talent to Watch. Ouais. Ouais, vas-y, je te laisse. Désolé. Mais en français, c'est un programme qui s'appelle Talent en vue de Téléfilm Canada qui supporte les cinéastes émergents pour leur projet... premier long métrage. Oui, c'est ça le projet, oui. Ah, le programme, disons. Ok, donc est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais, nous donner un petit aperçu ou c'est encore top secret? Non, c'est pas top secret. Maintenant, le projet dont je parle, c'est MOS. C'est une histoire familiale qui explore la transmission d'un héritage, de cinéma. On suit le parcours de Moustapha Derkaoui, qui est un pionnier du cinéma marocain, à travers les yeux de sa petite fille, qui est la réalisatrice du projet. Mais pour l'instant, on est en fin de développement. On a fait toute une année de recherche et on est en train de faire des demandes de fonds. Puis on est en attente. Alors, si quiconque veut nous donner des fonds, n'hésitez pas. Mais oui, sont toujours en fin de développement, puis on espère tourner d'ici début d'été 2025. Ouais, je ne sais pas si tu as plus de questions par rapport à ça. Ou... par exemple, comment on peut faire si on veut en fait soutenir ce projet-là? Est-ce qu'il y a un site web, un lien PayPal, ou je ne sais pas? Tu me donnes des idées. Hein? Ça, pas encore. Je pense dans les prochains mois, une fois qu'on est prêt à aller en pré-production, on va créer un Instagram où on va poster de behind the scene ou quelque chose pour commencer à créer un buzz et une envie du public. Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai vu plusieurs films qui utilisent des plateformes de crowdfunding. Pour l'instant, on espère recevoir les fonds pour lesquels on a appliqué. Mais si ça ne fonctionne pas, on va se tourner vers vous, le public. On espère avoir votre support. Alors, restez à l'affût. On va pouvoir partager nos liens sociaux. Ouais. Et c'est quoi est-ce que nous, par exemple, si on veut suivre tes propres aventures à toi, est-ce qu'il y a un compte personnel, par exemple, qu'on peut suivre, te soutenir, et après, quand la phase d'opération séduction elle est finie, on va suivre le projet? Suivez-moi sur Instagram. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vous follow back. No problem. Mais je pense, c'est la plateforme que j'utilise le plus, mais je ne suis pas trop active. On discutait présentement où je vais faire un peu plus de branding. De branding parce que c'est difficile, tu sais, parce que moi, être producteur, ce n'est pas mon travail à temps plein. J'ai quand même un 9 à 5. Mais je fais ça après, disons, de 6 à 9. Alors, tu sais, c'est un peu dur de rentrer le branding à ça, mais je fais du mieux que je peux. Vous pouvez suivre notre voyage à travers le monde du cinéma sur nos réseaux. Ouais. OK. Et Stéphane Supplice, désolé. Mais vous pouvez mettre ça en bas. On va mettre. On va parler à la prod, ils vont faire ça. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est intéressant parce que tu parlais de fonds, qu'on attend les fonds. Et tu parlais aussi que justement, pour faire certains documentaires, il faut un certain budget. Est-ce qu'il y a un budget, comment je peux dire ça? Peu importe le budget, est-ce qu'on peut faire un bon film? Que ça soit zéro ou... C'est quoi la formule magique, en fait? Formule magique, mais malheureusement, il n'y en a pas. Ça dépend de chaque histoire, chaque équipe et chaque projet. Ça change de cas à cas. Mais tu sais, il y a des personnes qui ont fait des films avec des iPhones. Puis, eux-mêmes, puis ils font ça. Je ne veux pas dire qu'il y a une formule magique, mais je pense dès qu'il y a une histoire, puis un intérêt, tu peux créer quelque chose. Maintenant, avoir plus de fonds facilite et peut même agrandir comme le niveau de production puis la qualité dans laquelle tu donnes. Je ne dirais pas qu'il y a une formule magique, mais je pense il y a des facilités qui viennent avec plus de budget, je pense. Et peut-être juste en termes de vocabulaire, parce qu'il y a court-métrage et long-métrage. C'est quoi la différence? OK. Mais dans le contexte des festivals, court-métrage, c'est tout ce qui est en dessous de 30 minutes. De 30 à 55, je pense, c'est moyen-métrage. Puis le long-métrage, c'est au-dessus d'1 heure. Je pense que c'est...
don't quote me, mais je pense que c'est ça la base. C'est le nombre de minutes du projet qui détermine la catégorie. Ouais. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon réalisateur, un bon créateur de contenu et un bon producteur Ben moi, je vais parler en tant que producteur, parce que réalisateur, j'espère le devenir un jour, mais pas pour l'instant. Mais pour être producteur, il faut être un bon leader, puis être capable de lire la situation, puis réagir. Puis ça, c'est quand tu es en production, mais durant le processus d'écriture, de planification, c'est d'avoir une vue globale et de comprendre c'est quoi le but de l'histoire. Parce que être producteur, tu es le protecteur de l'histoire. Parce que, tu sais, l'histoire que tu as au début, elle varie, elle grandit, elle change, mais l'idée, puis le but doit rester le même. Puis je sens qu'en tant que producteur, désolé, c'est là où l'importance est mise, pour moi, en tant que producteur créatif. L'autre aspect, c'est l'aspect budgétaire. C'est trouver les fonds, gérer, puis engager les équipes, puis vraiment amener du projet d'idée à projet final. C'est ça, une vue d'ensemble de l'expérience. Ouais, je dirais. Et si j'ai bien compris, tu as aussi ta propre société de production. Donc, ça veut dire que tous les courts-métrages, les documentaires que tu fais, ils passent à travers ta société de production. Tu fais appel à personne d'autre? Non, c'est un travail d'équipe. On ne fait rien tout seul. Oui, mais ça, de manière pratique, oui, ça passe par la maison de production, juste pour se protéger légalement, puis tous les fonds sont là parce que tu ne peux pas avoir ça sur ton compte en banque de tous les jours. Non, c'est plus facile d'utiliser la maison de production pour baser les projets. Mais tu fais appel à des freelancers. Tous les créateurs de la ville, que ce soit photographe, soit on appelle ça directeur photo ou quoi que ce soit, ils travaillent, ils sont des travailleurs autonomes. Tu fais des contrats avec, mais c'est à travers la boîte de production. C'est pour un aspect de sécurité légale puis financière. C'est les stratégies dans laquelle. Et si, par exemple, je suis là, je viens, j'ai une idée de documentaire ou de film, tu peux directement faire appel à toi pour que tu puisses le produire, ça se passerait comment? Ben, oui. Short answer, oui. Mais ça dépend du projet, puis ça dépend de l'horaire, puis ton timeline. Mais je pense que je serais plus de ravi de faire, au moins avoir une conversation avec toi pour comprendre. Puis, parce qu'avant de choisir ou même de s'engager dans un projet, il faut avoir une connexion avec la personne. Parce que c'est presque un mariage, là. Travailler avec un producteur, directeur, puis s'engager à faire un projet. Court-métrage, OK, ça peut être sur 1 an, 2 ans, mais tu sais, long-métrage en documentaire, ça peut prendre de 2 à 5, 7 ans, dépendamment. Ben oui, dépendamment de quelle histoire tu essaies de faire. So, il faut savoir si la relation va fonctionner, puis si c'est un bon match. Et moi, je dirais, je serais ravi d'avoir une conversation. Puis si ça ne fonctionne pas, je peux toujours te référer à plusieurs d'autres créateurs parce que je voulais préciser, c'est Ottawa, comment dirais-je, l'espace du cinéma est en train de grandir ici. On fait plusieurs films Hallmark, mais même le cinéma indépendant. Je vois dans plusieurs petites poches de la ville, il y a plusieurs créateurs qui viennent et qui veulent bouger et faire des choses. Je te dis, il y a plusieurs options à toi. Est-ce que pour toi, c'était très important de rester à Ottawa et de ne pas aller à la rencontre ou aller dans d'autres villes? Je suis content que tu me demandes ça. Je pense que c'est temps de changer le branding de la ville d'Ottawa. Tout le monde dit, c'est la ville, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de culture. Le problème ici, c'est que tout est underground. Puis il faut trouver les petites poches où les gens sont. Mais quand j'ai gradué, plusieurs de mes amis sont retournés à Toronto, sont allés à Montréal pour suivre leurs rêves ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait le choix de rester ici parce que je suis ici depuis 2010, je me sens à la maison. Puis je n'ai pas eu le besoin de partir. Mais je pense que j'ai fait le bon choix parce que la vague est en train de monter. Puis je connais tous les joueurs. Puis je pense que c'est un atout pour quand on va arriver là. Parce que tu te dis, Ottawa, on ne va pas rester là toute la vie. La ville bouge. Regarde nous, là, on est ici. Il y a 10 ans, je ne pense pas... Anyway, je ne veux pas faire de points politiques. Mais ces choses-là, c'est des faits. Mais je pense que ça a été un bon choix
personnel, puis je pense que je peux être un atout pour la ville, puis on va changer le branding, puis ramener tout le monde ensemble, puis montrer au reste du Canada que... Au reste du monde même. Mais c'est là, toi, tu as la vision mondiale. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y en a qui ne savent pas, c'est que Ottawa, c'est la capitale du Canada. Non, ça, c'est un problème. Ça, il faut qu'on change ça, là, soit pour ça. Non. Ouais. Bah, moi, la question que j'aimerais te poser, ça serait... parce que je pense à ce que tu nous as dit au début, ça a commencé juste avec une caméra quand tu étais enfant. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, à ce petit enfant en 1 minute, là, si on devrait conclure. Ah, voilà. Mais tu sais, moi, je dirais de continuer parce que j'ai arrêté, parce que je me trouvais un peu... Ouais, pas... Je me trouvais un peu... Tu sais, enfant unique, tu fais des films tout seul, whatever. Mais tu sais, j'ai retrouvé une ancienne cassette récemment d'un voyage que j'avais fait en France avec des amis du secondaire. Puis on était à la campagne, puis il y a une partie, moi, je suis comme, on est en promenade. Puis c'est comme j'avais 7-8 ans, tu sais, comme... Des petites choses comme ça. Puis moi, je trouvais ça awkward. Puis j'avais un peu de... Je sais pas comment on dit ça en français, mais cringe. Puis je pense le conseil que je donnerais, c'est de continuer. Puis de faire ce qui te rend heureux. Tu sais, parce que ça m'a ramené beaucoup de joie. Même le revoir 10 ans après, ça m'a rappelé plus de joie. Ça m'a ramené beaucoup de joie. Alors, j'ai dit de continuer et, tu sais, d'essayer de nouvelles choses parce que le pire qui peut arriver, c'est que ça ne fonctionne pas. Puis tu continues avec ta vie. En tout cas, merci beaucoup Stéphane. Ça fait plaisir. Plein de succès. Nous, on a super hâte de voir les projets. C'est fini déjà? Ah ouais, ça passe vite. Ça passe vite. Hein, ah non, donc on refait ça. Hein? Il n'y a pas de problème. Quand ça va sortir, on va tout simplement t'inviter. Donc, que du succès. Et à vous qui nous regardez, s'il vous plaît, soutenez Stéphane, soutenez ses projets et surtout soutenons nos artistes locaux. À très bientôt.